Donc, bonjour, je vais vous montrer mon deck de cartes Yu-Gi-Oh! Tout droit tiré du deck de structure L'attaque des guerriers. Donc, tout d'abord, la tortue jarre, à 200 d'attaque et 1200 de défense. 2100 de défense, pardon. Le médicament rouge qui vous redonne 500 points de vie. Miniaturisation, qui sélectionne un monstre avec une attaque d'origine 2000 ou plus. Il perd 1000 points d'attaque et son niveau est diminué de 1. Lorsque ce monstre est retiré du terrain, on détruit cette carte. Leadworm lancier. Donc, durant un combat entre cette carte, un attaquant et un monstre en position de défense dont la défense est inférieure à l'attaque de cette carte, infligez les différences en tant que dommage à votre adversaire. La chouette chasseresse gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre vent sur le terrain. La bernacle foreuse peut attaquer directement l'adversaire. À chaque fois qu'il utilise son effet, c'est-à-dire attaquer son adversaire directement, il gagne 1000 points d'attaque. Le guerrier Dédé à 1200 d'attaque et 1000 de défense. L'artilleur magma Laval qui a 1700 d'attaque et 200 de défense. Le Goku 1 de Mecha Maléfique, 2400 d'attaque et 1400 de défense. L'entrée interdite change tous les monstres de position d'attaque en position de défense. Pot de vin du temple maudit annule l'activation et l'effet d'une carte magie ou piège de votre adversaire. On la détruit et puis l'adversaire y pioche une carte. La graffeuse morph-tronique. Le kunai avec chaîne. Donc, que lorsque un monstre adverse attaque le monstre que j'ai équipé, il est tout directement changé en position de défense. L'armure de Sakuretsu détruit le monstre attaquant. Serpent spirale à 2900 d'attaque et 2900 de défense. Clerc psychique du calme. 0 d'attaque, 2100 de défense. L'homme haricot de Jerry à 1750 d'attaque, défense 0. Le justifracture. Donc dès que votre adversaire attaque un monstre normal sur le terrain, activez cette carte et tous les monstres sur le terrain adverse sont détruits, sauf les monstres normaux. Le papillon aux ailes ardentes, monstre gémeaux. Donc du vrai deck. La mausolée de l'empereur, il faut payer 1000 life points pour faire l'invocation spéciale d'un monstre sans sacrifice. Jurfried Phoenix, ma carte préférée, a 2800 d'attaque et 2200 de défense. L'arsenal secret, activable en envoyant une carte dessus de votre deck au cimetière. Ajoutez une carte magie d'équipement depuis votre deck au cimetière ou à votre main. Vous ne pouvez invoquer normalement des monstres ce tour. La trappe gémeaux, donc lorsqu'un monstre gémeaux est attaqué, détruisez tous les monstres contrôlés par l'adversaire. La Valkyrie des ténèbres, à 1800 d'attaque et 1050 de défense. Patricien des ténèbres, 2000 d'attaque à 1400 de défense. L'équipio Dracomore. Donc on équipe un monstre de l'adversaire, il ne peut pas attaquer et on le détruit à la fin du deuxième tour de son contrôleur. À ce moment, cette carte retourne dans la main de son contrôleur. Le samouraï du futur, à 1600 d'attaque et 2200 de défense. Le planchon morphotronique, donc ses effets sont les suivants. En position d'attaque, les monstres morphotroniques que vous contrôlez peuvent attaquer votre adversaire directement. En position de défense, les autres monstres morphotroniques que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. Ah, permutation de créatures. Ma carte magie préférée. Les deux joueurs sélectionnent un monstre sur leur terrain respectif et échangent le contrôle de ces monstres, l'un avec l'autre. Les monstres sélectionnés ne peuvent pas changer leur position de combat ce tour. Renfort de l'armée. Ajoutez à votre main un monstre de type guerrier de niveau 4 ou moins depuis votre deck. Chevalier d'incantation à 1900 d'attaque ou 900 de défense. Le TG1 EM1. Sélectionnez un monstre contrôlé par votre adversaire et un monstre TG face recto que vous contrôlez. Échangez le contrôle de ces monstres. Donc le Faucon TG, Jet TG, à 1400 d'attaque et 1200 de défense. Le Soldat Gémeaux,
à 500 d'attaque et 300 de défense. Le typhon d'espace mystique. Donc, on détruit une carte magie ou piège sur le terrain. Le capitaine en maraude. Donc, l'adversaire ne peut pas sélectionner un autre monstre de type guerrier qu'on contrôle comme cible d'une attaque. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 4 ou moins depuis votre main. Sparkman, héros élémentaire, à 1600 d'attaque et 1400 de défense. Karakuri, 7749 Nanashik le ninja, à 2200 d'attaque et 1800 de défense. Enterrement prématuré, donc vous faites revenir de votre cimetière un monstre en position d'attaque face recto. Quand le monstre est détruit, détruisez la carte. L'image du passé. Quand vous contrôlez un monstre type psychique face recto, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire. Bannissez-le durant la prochaine stand-by phase. Il est renvoyé sur le terrain de votre adversaire dans la même position de combat. La cage d'acier du cauchemar. Pendant 2 tours, l'adversaire ne peut pas attaquer. Le cercle envoûtant. Donc on sélectionne un monstre contrôlé par notre adversaire. Il ne peut pas attaquer ou changer sa position de combat. Lorsque ce monstre est détruit, détruisez cette carte. Le droit de l'aînesse. Sélectionnez un monstre normal depuis votre cimetière et invoquez-le spécialement en position d'attaque face recto. Lorsque la carte est détruite, elle va au cimetière. La troupe exilée. Donc on peut la sacrifier pour détruire n'importe quel monstre adverse. Le soldat de cartes. Donc on peut sacrifier jusqu'à 3 cartes du dessus de notre deck pour chaque carte rapporte 500 points d'attaque au soldat de cartes. La double invocation. Donc on peut faire 2 invocations normales supplémentaires dans le tour. Fred le général irremplaçable. Annuler les effets de toute carte magie qui cible cette carte. Et on peut ajouter un monstre de type guerrier de niveau 4 ou moins depuis notre deck au lieu de piocher normalement lors de votre draw phase. Contrôle mental est un peu comme contrôle cérébral, sauf que quand vous avez fini d'utiliser le monstre sélectionné, il ne peut plus attaquer ou être sacrifié juste après l'avoir contrôlé et qu'il est revenu sur le terrain de l'adversaire. L'appareil de support, on peut le sacrifier pour donner jusqu'à la fin du tour 1500 points d'attaque supplémentaires à un monstre de notre choix. Le bannisseur de rayonnement, à 1600 d'attaque et 0 de défense. Donc tous les monstres détruits sur le terrain sont retirés du jeu à la place d'être au cimetière. Merci, c'était le dueliste 54.